l'on m'appelle l'oriental, le brun au regard fatal. Et l'on m'appelle l'oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas. Bon, quel plaisir de vous retrouver, Anna Reinhardt, Béatrice Belagonin, Frédéric Girsal, avec Odieux. Bon, Béatrice, vous emmenez au musée Marmottan, Monet, je le précise, à Paris. Et là, on va découvrir, on va voyager, parce qu'il semblerait que l'Orient, d'ailleurs, vous êtes arrivé un petit peu en dansant, comme ça. L'Orient a fait fantasmer, a fait rêver de nombreux peintres. Et on a la preuve au musée. De nombreux peintres et aussi d'ailleurs le propriétaire Paul Marmottan de cet hôtel particulier, ça l'a fait rêver aussi parce que c'était un grand collectionneur de Napoléon, et qui dit Napoléon dit campagne égyptienne, donc forcément il y avait des choses, déjà des objets orientaux dans ce musée. Effectivement, ça a fait rêver les peintres parce que déjà l'Orient au 19e siècle, il y a les colonies, il y a les écrits, donc forcément c'est le voyage, c'est ce lointain qui va attirer les peintres. Alors, est-ce qu'ils y sont tous allés dans cet Orient? Là, c'est telle est la question. Donc, parfois, c'est un Orient fantasmé, rêvé. Parfois, c'est un Orient vécu aussi. Et on voit très bien comment ils s'approprient cet Orient, ce lointain, avec les lumières, les couleurs, et qui va faire évoluer d'ailleurs beaucoup l'histoire de l'art, la lumière de l'Orient. Donc, je vous propose tout de suite de retrouver le musée Marmottan-Monet à Paris. Regardez. Le musée Marmottan accueille une exposition autour de l'orientalisme qui s'articule autour de deux axes, l'un consacré à la figure féminine de l'odalisque et l'autre au paysage. Tous les peintres en fait vont être attirés par l'Orient, des plus classiques comme Ingres qui va lui-même inventer ce prototype classique de la femme de harem. La figure féminine ne sera jamais vue réellement. Aucun artiste, vraisemblablement à ce jour, n'est rentré dans un harem oriental. La plupart du temps, ce sont des modèles qui prennent tout simplement en France ou en Occident, qui font poser à l'atelier, qui mettent en scène dans un décor et avec des accessoires qui sont véritablement orientaux. Delacroix, le romantique par excellence, a son approche personnelle mais tout aussi fantasmée dans cette scène de la mort de Sardanapale dont l'artiste invente la fin, donc de ce roi assyrien qui préfère s'immoler par le feu et sacrifier son harem avec lui plutôt que de se rendre à ses ennemis. Évidemment, le paysage, à l'opposé, s'appuie sur l'expérience du voyage. Certains artistes s'étant vraiment aventurés aux confins du désert, dans le Sahara. Ce sont vraiment les paysagistes qui apportent les expériences sur la lumière les plus innovantes, les plus audacieuses. Fromentin, par exemple, est l'un des tout premiers artistes, à la fois peintre et écrivain, à mettre en scène le voyage en Orient et le voyage en Algérie. Il va mettre en scène cette lumière extrêmement claire, tout à fait radicale, et d'une certaine manière ouvre la porte à toutes les expériences qui suivent sur la lumière pure. L'exposition couvre en fait un champ assez vaste qui commence avec Ingres et les années 1800 pour se clore avec Matisse, Klee et Kandinsky aux alentours de 1900-1920. Ce qui nous a semblé important dans cette aventure, c'est justement que l'Orient est l'une des voies possibles de la modernité et du passage à l'art abstrait. Oh, ils y sont tous. Hein. Il y a du beau monde, hein, Matisse, Delacroix, Ingres, le grand odalisque d'Ingres qu'on ne se lasse pas de regarder. Mais pas avant demain. Hein. L'expo ouvre demain au musée Marmottan et ce jusqu'au 21 juillet.
Voilà, je pense qu'on sera parmi les premiers à Télématin à vous parler de cette superbe exposition. Merci Béatrice.